Le jardin des Maupassants prend la poudre d'escampette au jardin Mots et Merveilles, au foyer de vie de l'Artimon, au Mans. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on est aujourd'hui et puis si vous pouviez vous présenter un par un qui vous êtes? Alors bienvenue, on est au foyer de vie l'Artimon, on est au Mans. Moi je suis Gwenaëlle, l'éducatrice. Et là on a Dominique. Ouais. Mireille, AMP, elle est médico-psychologique au foyer de vie à l'Artimon. Après on a Dany et Monsieur Blanchard Cédric. Et là on en a deux autres. Michel et Patrick, les jardiniers du coup Voilà, du foyer. Alors justement ce jardin là c'est un peu spécifique, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu l'initiative, comment il est né ce jardin là et puis qu'est-ce que vous y faites? Comment il est né ce jardin là de base? Ouais. Alors peut-être on peut le dire, ce qui est la spécialité un peu de ce jardin-là, c'était donc dans le cadre d'une mission en service civique que j'ai pu effectuer. Donc on avait pu créer en 2017 donc le jardin avec vous. Voilà. Et moi je retournais aujourd'hui le voir un petit peu comment il avait changé et puis ce que vous y faites aussi au jardin au quotidien. Alors qu'est-ce que vous faites justement dans ce jardin et qu'est-ce qu'il y a finalement? On attend toujours, on taille les arbres. Vous tondez la pelouse. Moi j'aimerais bien tondre, mais j'essaye de tondre. Là, on va pas arroser, parce que le va pleuvoir. Oui. Et aussi chaque année vous plantez des nouvelles choses. On l'agrandit petit à petit aussi. Hein. Oui, alors il y a le coin potager, vous m'avez montré les courgettes, les fleurs, les tomates, la salade. C'est toi qui t'occupes des radis, Dominique? Ouais. Ok, on voit la tonnelle derrière toi aussi. Ouais. Et puis, vous avez rajouté des bacs à hauteur avec des aromatiques. Ouais. Ok. Pour Alors, distinguer un peu. alors l'objectif finalement, un petit peu, qu'est-ce qu'il peut apporter en plus le jardin au foyer pour les résidents finalement? Alors le jardin, nous on l'utilise aussi comme support éducatif. À travers, je dirais, différents objectifs, parce que c'est aussi un support à la relation à l'autre, c'est aussi un support, je dirais, à la médiation aussi, c'est aussi un support aux échanges et pour travailler un petit peu plus le côté individuel, la prise en charge au foyer, de l'accompagnement. Certains résidents apprécient aussi travailler le jardin de manière plus individualisée. C'est un outil aussi qui permet de travailler sur l'autonomie, du coup c'est comme ça qu'on l'envisage aussi chez certains. Ça peut parfois être un support qui fait tiers aussi dans la relation entre l'équipe, quand un résident a envie aussi de quitter le collectif et d'avoir un moment un peu privilégié où voilà, ça fait partie aussi. On essaie de plus en plus de travailler aussi l'aspect écologique et du coup au niveau des résidents de les sensibiliser un petit peu plus maintenant à ça, à travers le compost, voilà, à travers le gaspillage, à travers des choses comme ça qu'on travaille avec eux. Et du coup c'est quelque chose, on travaille beaucoup avec nos résidents sur l'investissement et l'investissement notamment sur le court et moyen et long terme. Et du coup là le jardin existe depuis 4 ans et l'évolution est relativement bien perceptible du coup entre le tout début où on partait vraiment de rien du tout. Il n'y avait rien, voilà. C'était brut, il n'y avait qu'un terrain. Et voilà, et en 4 ans on peut voir que du coup il a beaucoup évolué. Il a vachement évolué et puis moi je le remarque, j'avais encore l'image en tête quand je suis partie en 2017. Moi, je vois les dessins de ah oui. Envisager les choses. Et là différents espaces et du coup je trouve que ça
Oui, c'est bien parce que les espaces sont toujours distingués, je trouve, mais finalement, après, le jardin, il est en mouvement et puis ça évolue. Mais c'est super, en tout cas, qu'ils ont... Parce qu'il y a une petite dizaine de résidents quand même qui participent. Alors, il y en a qui sont pas forcément dans la pratique. Alors, Oui, puis vous avez racheté des plants, vous avez réalimenté le jardin, c'est chouette. Après, on fait en fonction des capacités des résidents. On a des résidents qui démontrent davantage de compétences dans certaines choses. Le fait de tondre la pelouse, d'autres ça va être plus semé, d'autres ça va être arrosé. On responsabilise les résidents par rapport à ça. Oui, vas-y Michel. C'est ma détaillée. Et alors vous justement, qu'est-ce que ça peut vous apporter le jardin, là, les résidents? En plus on vit au foyer, ça met de la gaieté au foyer. C'est bien pour nous parce que nous on vit là, c'est chez nous. Eh ben oui, c'est votre chez vous, donc ça apporte un plus quand même. C'est agréable d'avoir un beau jardin quand on a pu. Oui, Michel. Ça met de la gaieté au foyer. De la gaieté. Et toi, Dominique? On m'occupe le foyer de jardin. Ouais, t'aimes bien ça aussi, hein? Ouais, ça occupe, c'est exactement ça. Ça passe le temps quand tu es à la télé, au lit. Alors après, Super. il y a aussi le fait de manger aussi. Oui. Là, l'intérêt, voilà, manger les légumes. Ouais, vous pouvez utiliser quand même les aromatiques, les légumes que vous mettez dans le jardin. C'est un plaisir et ça permet des salades. Pour le côté alimentaire, c'est important aussi pour vous. On est content. Le travail autour du goût. Le travail autour du goût est voilà. Le fameux Bah voilà, le radis. Montre-le nous, Michel. Donc ça, c'est toi qui les as semés? Voilà. Super. Ça, c'est Dominique. Ça, c'est le plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage et je suis très contente de voir ce que le jardin est devenu.